dans le précieux et glorieux nom de notre Seigneur et Sauveur Christ Jésus. Soyez tous les bienvenus dans la présence glorieuse de notre Seigneur. Soyez aussi les bienvenus à notre programme bimensuel Les Petits Pains. C'est une joie de vous savoir toujours fidèle au rendez-vous. Et nous savons que le Seigneur fait du bien à plusieurs vies. Et j'ai eu des retours, j'ai eu beaucoup de témoignages sur vraiment ce thème-là, qui a sa troisième et dernière partie. La dangerosité des relations sexuelles illicites. Bien-aimés, je tiens à saluer non seulement le Seigneur, dit merci au Seigneur pour tout ce qu'il fait, mais saluer aussi d'éminents serviteurs de Dieu et frères, amis qui nous suivent. Et j'ai eu des retours aussi par rapport à cela. Je veux saluer déjà le bishop Oucho Fulbert, le pasteur, le révérend pasteur Daniel depuis les États-Unis. Je veux saluer aussi l'excellent pasteur Kaboré Isaac. Je veux aussi saluer le révérend docteur Bombazamblé. Je veux saluer aussi le pasteur Adjé et mon ami et frère, le pasteur apôtre révérend Kinda Moïse. Et je sais que tu suis aussi pleinement ces petits pains. Que Dieu vraiment vous bénisse, ces excellents révérends, ces pasteurs vraiment engagés dans la cause du Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment et vos familles avec. Et je n'oublie pas aussi tous les serviteurs de Dieu avec qui j'ai souvent les contacts, le pasteur Aristide depuis le Togo et bien d'autres pasteurs encore, et mon cher frère, l'excellent Amen Koussi depuis le Burkina. Que Dieu vraiment te bénisse avec ton excellente épouse, que la grâce de Dieu repose vraiment abondamment sur vos vies. Ceci étant dit, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous avons dit que la dangerosité des relations sexuelles illicites, nous sommes à notre troisième partie. Quand vous avez déjà vu les deux premières parties, voici, nous sommes à l'étape de la solution. Nous avons parlé de tous ces dangers. Mais qu'est-ce qui vous attend maintenant en cette troisième partie? Bien-aimés, retenons ceci. Nous avons vu plusieurs choses dans la vie. Nous avons expérimenté plusieurs choses dans la vie. Et notre passé a souvent refait surface ou rejaillit souvent dans notre quotidien et nous empêche de pouvoir nous épanouir. Pour cela, il faut aller à l'origine et briser toute relation passée, toute relation que nous avons encore gardée en nous, que nous avons gardée en mémoire. Tout cela doit être banni, tout cela doit être proscrit, et afin que nous puissions vivre une vie nouvelle dans la joie et la sérénité, que nous puissions avoir un foyer épanoui et heureux. Comprenez bien, la dangerosité des relations sexuelles ne doit pas prendre cela à la légère. Les relations sexuelles illicites ont des répercussions à long terme sur notre vie, sur nos foyers et sur même l'éducation de nos enfants. Il faut aller à l'origine et briser tout ce qui a été fait et qui est non conforme à la parole de Dieu. N'oublions pas ceci. La relation que nous avons tissée dans le passé, les mauvaises relations que nous avons tissées dans le passé, les relations sexuelles avant le temps ou hors temps ont eu des répercussions. Et cela nous met dans une dynamique d'échec, dans une dynamique de péché chronique. Et nous devons bannir cela, bien-aimés. N'oublions pas, toute relation sexuelle illicite nous ferme les portes du royaume. Prenons ensemble nos premiers textes, 1 Corinthiens, chapitre 6, du verset 9 à 10. La Bible nous dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. La porte du royaume est fermée à tous ceux et toutes celles qui pratiquent de tels actes. Ne prenons pas cela à la légère. C'est une réalité. C'est une vérité biblique établie. Et tous ceux qui vont commettre de tels actes vont voir le ciel se fermer sur leur tête et ne pourront pas entrer dans cette grâce de Dieu. Bien-aimé, le sexe mal utilisé attire toujours le jugement de Dieu sur notre vie, bien-aimé. Le sexe mal utilisé attire le jugement, attire un jugement. Et le jugement est terrible. La plupart du temps, ce sont les maladies. La plupart du temps, ce sont des envoûtements. La plupart du temps, ce sont des échecs chroniques. Et le pire, c'est la mort. Prenons cela très au sérieux. Il n'est pas encore tard. Tu peux te refaire. Mon frère, ma soeur, toi qui me suis, tu peux encore te refaire.
tu peux encore revenir de tes mauvaises voies et commencer une vie nouvelle. Rien n'est encore perdu pour toi. Le Seigneur t'aime. C'est pourquoi le Seigneur veut te donner la solution ce soir. Afin que tu ne sois pas déçu de la vie. Afin que tu ne dises pas que Dieu t'a abandonné. Faisons très attention. Le Seigneur a horreur de tout ce qui est impudicité et de tout ce qui est adultère. Le Seigneur n'adhère pas à ces pratiques. Et il ne voudrait pas que ses enfants adhèrent à ces pratiques. Cela ne correspond pas aux saints. Cela n'est pas bienséant pour les saints. C'est pourquoi nous devons faire très attention. Le Seigneur nous a mis en garde par rapport à la tenue que nous devons adopter dans nos foyers. Non seulement avant d'entrer dans le foyer et quand nous y sommes. La Bible nous dit cela en Hébreux chapitre 13. Nous pouvons lire le verset 4. Hébreux chapitre 13 verset 4. Et ça c'est un avertissement que nous devons prendre très au sérieux. Que le mariage soit honoré de tous. Et le lit conjugal exempt de souillure. Car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Tout impudique, tout adultère tombe sur le jugement de Dieu. C'est pourquoi nous devons faire très attention. La Bible nous dit que le mariage en réalité soit respecté de tous. Que ce soit des non mariés avant qu'ils adhèrent au mariage. Et que ce soit des mariés étant déjà dans les liens sacrés du mariage. Tout impudique et tout adultère tombe sur le jugement de Dieu. Et il n'y a pas d'exception ici. Dieu ne fait point acception de personne. C'est pourquoi nous devons prendre garde face à l'attitude que nous adoptons avant d'être mariés et l'attitude que nous adoptons aussi dans le mariage. Donc tout impudique et tout adultère seront jugés. L'adultère dont on parle ici, c'est celui qui vit constamment là-dedans jusqu'à ce qu'il quitte ce monde n'ayant pas été transformé, n'étant pas passé par la repentance, qui continue de vivre dedans et la mort vient à le surprendre. Si cet homme qui vit dans l'impudicité ou cette femme qui vit dans l'impudicité et l'adultère vivent dans ces situations chroniques-là et que le Seigneur vienne, ces personnes auront des problèmes. Car elles n'ont jamais connu en réalité le Seigneur. Donc l'impudicité est quelque chose que Dieu déteste. L'adultère est une chose que Dieu déteste. Donc un impudique, l'impudique comme je l'ai déjà démontré, ça vient du mot grec pornos, qui a donné porno, et en français on parle de pornographie. Ça veut dire quelqu'un qui se prostitue. Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Donc quelqu'un qui vit constamment dans la relation sexuelle illicite. C'est ça le mot impudicité. En grec c'est la définition qui est là. Quand vous prenez le cas aussi d'adultère, c'est le mot qui vient, c'est le mot moïkos. Moïkos qui veut dire quelqu'un qui est infidèle, quelqu'un qui n'est pas loyal. Donc tout le monde doit savoir qu'arrivé un moment donné, il doit rendre compte à Dieu. Nous devons rendre compte à Dieu. Est-ce que vous le savez? Nous allons rendre compte à Dieu du temps qu'il nous a donné. Nous allons rendre compte à Dieu de comment nous avons géré notre vie. Nous allons rendre compte à Dieu de comment nous avons géré le corps qu'il nous a donné. Nous allons rendre compte à Dieu de comment nous avons utilisé les biens qu'il nous a donnés en tant que gestionnaire passager. Nous allons rendre compte à Dieu. Bien-aimés, faisons attention. La Bible nous le dit en Hébreux chapitre 4, verset 13. Nous sommes toujours dans le livre d'Hébreux. Donc Hébreux chapitre 4, verset 13 nous dit: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Donc nous ne pouvons rien cacher à Dieu et nous allons rendre compte à Dieu tôt ou tard. Bien-aimés, faisons très attention à la façon dont nous vivons maintenant. Regardons à notre vie passée et regardons à celle de maintenant. Y a-t-il eu un changement? Quand tu regardes ton passé et tu regardes ton présent, dis-moi honnêtement devant Dieu, as-tu été transformé? As-tu abandonné la vie de désordre que tu menais avant? Ou es-tu toujours en train de l'amener, même étant en Christ? Bien-aimé, laisse-moi te dire que cette attitude ne plaît guère au Seigneur. Tu peux tromper les pasteurs, mais tu ne tromperas pas le Seigneur. Ce n'est pas le pasteur qui te jugera. Ce n'est même pas tes frères en Christ qui te jugeront, mais c'est le Seigneur, le juge. Es-tu encore dans une telle vie? C'est le moment de te ressaisir et de renoncer à cette vie. C'est le moment maintenant. C'est pourquoi je veux que tu comprennes cela.
Nous allons reconstruire tout ce qui a été détruit. Depuis le début, mon frère, ma soeur, de ta vie sexuelle, les actes que tu as eu à poser, les actes d'impureté, les actes de dérèglement, toutes ces choses dans lesquelles tu as baigné, toutes ces choses qui n'ont guère plu au Seigneur, toutes ces choses dans lesquelles tu as vécu longtemps. Regarde les actes que tu as eu à poser, les répercussions du passé t'ont rattrapé dans le foyer. Ça pouvait être les actes de bestialité. Ça pouvait être aussi des actes de partouze ou de pratiques contre nature. Des actes même de sadomasochisme et autres. Toutes ces choses-là, tu as nourri souvent ces attitudes-là. Aller avec plusieurs partenaires, hommes ou femmes. Toutes ces pratiques dans lesquelles tu as baigné. Et maintenant que tu es marié, tu n'arrives pas à t'en défaire. Et tu as même une vie secrète encore. Tu as fait des choses dans le passé. Et ces choses-là, tu les as nourries, mais tu as gardé cela et tu es entré dans le mariage, dans le foyer sans être transformé. Et ces choses que tu pensais avoir abandonnées sont en train de ressurgir. Tu es avec ton homme, mais tu penses à d'autres hommes avec lesquels tu veux aller. Tu ne veux même plus un partenaire, tu veux 2 partenaires, tu veux 3 partenaires. Et tu es un homme aussi, tu es animé de cette même pensée-là. De même que tu as une femme à côté de toi, de même tu cherches à aller encore vers les autres femmes de dehors. Mon frère, ma soeur, je te dis que le chien est retourné à son vomi, ce qui n'est pas normal. La truie qui, après avoir été lavée, retourne se vautrer dans le bourbier. Oh bien-aimé, cela ne plaît guère au Seigneur. Tu as besoin de revenir à la raison et tu as besoin de retourner à la vérité. Tu ne peux pas continuer à vivre comme si tu n'étais pas en Christ. Tu ne peux pas continuer de vivre comme une personne qui n'est pas en Christ. Tu ne peux pas continuer de vivre comme une personne qui n'est pas mariée. Tu ne peux pas continuer de vivre comme une personne qui n'a jamais entendu parler du Seigneur. Je m'adresse à toi qui dis appartenir à Christ. Quelle est ta vie maintenant là où tu es? Es-tu satisfait de ton niveau de foi? Es-tu satisfait de ton niveau de sanctification? Es-tu satisfait de cela? Ne te leurre pas, ne te blague pas, ne te trompe pas. La Bible dit ne vous y trompez pas. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Tu ne peux tromper Dieu, mon frère, ma soeur. Écoute-moi très bien. Nous allons aller pour réparer ce soir. Et la réparation doit commencer par un premier élément. Je veux que tu suives attentivement ces étapes. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton foyer. Je ne suis pas là pour te juger, je suis là pour t'aider. Et si tu écoutes ce que j'ai à te dire ce soir, que tu mets la parole de Dieu en pratique, tu verras le résultat toi-même. Après avoir suivi cette vidéo, tu vas la suivre seul. Après, tu pourras appeler ton conjoint, vous allez partager ensemble cette vidéo, vous allez la regarder et puis prendre un temps de prière. Et soyez honnêtes l'un envers l'autre. Vous allez comprendre pourquoi je dis cela. Prenons ce premier passage, le premier élément pour reconstruire, pour que nous puissions maintenant commencer à vivre une vie honnête. Cela commence par la repentance. La Bible nous dit en 2 Chroniques chapitre 7, 2 Chroniques 7, verset 14. Nous allons lire ensemble cela afin que le peuple de Dieu soit édifié. 2 Chroniques 7, 14 nous dit: si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. La Bible dit le premier élément que nous devons faire, c'est la repentance. La repentance, c'est quoi? Le métanoïa, c'est de revenir de ses mauvaises voies. C'est abandonner la voie tortueuse dans laquelle nous étions engagés pour prendre cette nouvelle voie, celle que le Seigneur trace devant nous. C'est abandonner, renoncer à cette vie dans laquelle Dieu était absent. Cette vie qui n'était pas christocentrique, ça veut dire centrée sur la personne de Christ. Cette vie qui était en réalité une vie pécheresse perverse, c'est de renoncer à elle et à nous engager dans cette voie nouvelle qu'est le Seigneur. Premier élément, c'est la repentance. Il faut reconnaître ton acte de pécheur, ton acte de péché, et renoncer à cela. Cette vie désuète, tu dois l'abandonner et t'inscrire dans la nouvelle voie, la voie que le Seigneur trace pour toi.
la voie de la vérité, de l'honnêteté, de la sanctification. Quand tu y arrives maintenant, le deuxième élément après avoir fait cette repentance, reconnu ton péché, tu vas passer maintenant à la seconde étape qui est avouer tes péchés à Dieu et les délaisser. La Bible nous dit cela en Proverbes chapitre 28. Proverbes chapitre 28, et cela est important à retenir. Proverbes 28 à partir du verset, lisons, verset 13. Tu as ta Bible, tu lis avec moi. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Écoute bien l'esprit. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc quand tu vas avouer tes péchés au Seigneur, tu vas aussi les délaisser. Il ne suffit pas d'avouer et puis ne pas délaisser. Car le fait d'avouer ne te justifie pas. Mais c'est d'avouer et délaisser qui va faire intervenir la justice de Dieu en ta faveur. Car il est très facile de dire non, j'avoue. Et de continuer toujours le même péché, c'est que vraiment nous n'avons pas avoué. Et ça, nous le faisons dans la présence du Seigneur. Et nous nous tenons dans sa présence, nous parlons à Dieu. Après avoir parlé à Dieu, je vous ai déjà dit qu'on est fidèle à son partenaire, pas à partir du mariage, mais on est fidèle à son partenaire dès sa naissance. Car dans le plan de Dieu, c'est que l'homme est une femme et que la femme est son homme. Et nous devons attendre jusqu'au mariage. Mais malheureusement, nous avons souvent hérité de la mauvaise façon de vivre de nos parents. Et cela a eu des répercussions sur nous. Et plusieurs parmi nous se sont mariés sans être pièges. Et plusieurs parmi nous se sont mariés en ayant eu des expériences dans le monde. Les expériences passées. Et ces expériences passées nocives, ténébreuses, nous ont suivis dans notre foyer. Nous ont suivis dans nos foyers. Et tant que nous ne les chassons pas, ne les détruisons pas, ne pensons pas que nous sommes à l'abri. Cela doit être sûr de plusieurs. Car ce n'est pas à prendre. Le sexe, on ne le prend pas à la légère. C'est une réalité à laquelle il faut vraiment s'en tenir. Donc quand vous faites cela, vous allez maintenant aller au stade de demander pardon à votre conjoint. Conjoint, pourquoi vous allez demander pardon? Du fait que vous n'avez pas été patient pour attendre. Écoutez-moi très bien, je vous donne les étapes si vous voulez avoir un foyer restauré et fort. Vous devez avoir le courage de dire à votre femme, à votre mari, que vous n'avez pas été patient pour l'attendre. Dites-lui cela, c'est dans un temps de prière, d'un temps d'intimité, il n'y a pas d'enfant à côté de vous. Et vous parlez, vous échangez. Pardonne-moi. Oh, pardonne-moi, pardonne-moi. Et quand vous allez arriver à ce stade de pardon, mon frère, ma soeur, lorsque vous allez demander pardon, vous devez prendre conscience d'un élément qui est précieux. La Bible nous dit en Colossiens chapitre 3, 12 à 13. Ne disons pas que ça ne nous concerne pas. Cela nous concerne énormément. Colossiens chapitre 3, du verset 12 à 13. Je lis. Excusez-moi, verset 3, 12 à 13, j'étais à 4. La Bible nous dit, ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Écoutez-moi très bien. Supportez-vous les uns les autres. De même qu'on parle des frères en Christ, on parle aussi des époux en Christ. Et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Maintenant, nous sommes au stade de la reconstruction, au stade du pansement des blessures. Et si vous manquez cette étape-là, on ne peut pas soigner une plaie en mettant seulement le sparadrap. Il faut au contraire nettoyer la plaie et puis administrer les soins adéquats. Et vous allez voir que la plaie va commencer à guérir en mettant tous les éléments, en mettant tous les antibiotiques et autres. Cela va faire du bien au corps et on va mettre un compresse et le sparadrap ensuite. On ne cherchera pas à couvrir sans avoir soigné la plaie. C'est pourquoi nous devons apprendre à nous pardonner. Peu importe ce que nous allons faire,
peu importe ce que nous avons fait, peu importe les actes que nous avons pu poser, nous devons avoir le courage d'aller dans la présence de Dieu, de nous tenir les mains et nous demander pardon mutuellement pour ces choses. Mais quand vous allez faire cela, il y a une autre étape qui va suivre. Mais avant d'arriver à cette étape, il faudrait que vous arriviez à cette maturité. Il faut que le pardon soit vrai. Quand le pardon est vrai, je vais vous demander une chose, ne jugez pas maintenant votre partenaire pour la suite. Ne jugez pas votre partenaire pour la suite. N'ayez pas honte de ce qu'elle va vous dire. N'ayez pas honte de ce qu'il va vous dire. Nous allons arriver à la quatrième étape qui est cruciale, qui est la quatrième étape qui va vous libérer, car celui qui avoue cette transgression et les délaisse obtiendra miséricorde forcément. Parce que les couples se sont longtemps blessés. Les couples se sont fait beaucoup de mal. Mais malheureusement, il dit qu'ils sont pardonnés, mais c'est de façade. Et les problèmes ressurgissent à chaque fois. Le problème de la confiance a foutu le camp. On doute l'un de l'autre. On cherche à savoir où l'autre va. On veut chercher à savoir ce qu'il fait. On veut même prendre son téléphone portable pour voir ce qu'il dit. Qui il a appelé, qui elle a appelé. Quand il est au téléphone ou elle est au téléphone, c'est les doutes. Ce sont les suspicions parce qu'on a en mémoire les trahisons du passé. On a en mémoire l'infidélité du passé. Qu'est-ce qu'il faudrait faire maintenant? La quatrième étape est la plus sérieuse. C'est confesser vos péchés les uns les autres. Jacques chapitre 5, verset 16. On nous le dit. Jacques chapitre 5, verset 16. Je vous le dis. Et la Bible nous dit, au verset 16, confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste est une grande efficacité. Donc ici nous sommes au stade où nous devons nous confesser les péchés les uns les autres. Maintenant le couple qui est là qui a péché, qu'est-ce que vous devez faire? C'est la partie la plus difficile qui demande vraiment une maturité spirituelle sans faille. Qui demande que vous soyez assez mûrs pour vous parler maintenant. La femme doit avoir le courage d'avouer ce qu'elle a fait. L'homme doit aussi avoir le courage d'avouer ce qu'il a fait. Je ne parle pas des réactions du monde qui dit non, ne parle pas de cela, que ton passé c'est ton passé. Ton passé n'est pas ton passé. Ton passé c'est le passé de ton conjoint. Le passé de ton conjoint c'est ton passé. Est-ce que tu le sais? Car tu dois savoir que tout acte que tu as posé dans le passé a forcément des répercussions dans le présent. Il faut avoir le courage d'avouer. Il y a certaines femmes dans le foyer qui n'aiment pas qu'on les touche comme ceci, qui n'aiment pas qu'on les touche comme cela, parce qu'elles ont des séquelles de leur relation passée et elles sont rentrées avec ces séquelles dans le nouveau foyer et le nouveau foyer est perturbé. C'est des femmes souvent qui ont été violentées. C'est des femmes qui ont été violées. C'est des femmes qui ont été humiliées. Et elles portent ces blessures. Elles sont là, elles sont mariées, mais elles ne sont pas heureuses. Elles ont en mémoire, la mémoire sexuelle, je vous dis, c'est une réalité. La blessure, ce qu'elle a subi, l'humiliation des hommes qui l'ont frustrée, ces hommes qui l'ont brisée. Cette femme est rentrée avec ça dans le foyer. Et quand le mari veut la toucher, quand il veut faire de telle façon, ça lui rappelle son passé. Ça lui rappelle ce que les autres hommes lui ont fait. Ou si c'est un homme, ça lui rappelle ce que les autres femmes ont fait. Il faut avoir le courage de pouvoir parler à son conjoint. Voici mes blessures. De sorte que le gars sache pourquoi, le monsieur sache pourquoi la femme ne veut pas qu'on la touche comme ça. Ou l'homme, la femme saura pourquoi l'homme ne veut pas qu'on la touche comme ça. Et c'est comme ça qu'on va commencer à se parler. Vous savez, notre passé est souvent notre présent. Parce que les actes du passé nous suivent dans le présent. Et cela affecte notre vie sexuelle. Il faut corriger cela. Il faut avoir le courage. Et toi, le conjoint, tu dois être à côté de ton conjoint. Si c'est l'homme à côté de sa femme, la femme à côté de son homme. Et vous devez vous pardonner. Vous devez vous soutenir. Tu dois démontrer à cette femme combien tu l'aimes. Tu dois démontrer à cette femme combien tu tiens à elle. Et que plus jamais, ce genre de cas ne se reproduira encore dans votre vie. Et cette femme sera raffermie. Elle sera guérie de ses blessures. Parce qu'il y a des femmes qui souffrent. Parce que des hommes les ont maltraités. Des hommes qui souffrent parce qu'ils ont été humiliés aussi en retour par des femmes. Bien-aimés, prenons soin de notre vie. Prenons soin de notre marche avec le Seigneur.
Prenons soin du couple que Dieu nous a donné et évitons de nous pavaner de gauche à droite. Il faut penser les blessures maintenant. Il faut reconstruire et commencer une vie sexuelle saine. Une vie sexuelle que vous allez vous deux mettre en pratique selon les normes que vous serez établis. Oh bien-aimé, cela est très important. Vous ne pouvez pas vous laisser détruire par ces relations passées. Vous savez, si votre passé devait vous rattraper sans que vous ayez fait une vraie repentance ou parler avec votre époux, grande sera sa déception. Ou votre épouse, grande sera sa déception. De voir que ce conjoint a eu une telle vie et que jamais il n'a voulu en parler, cela est un problème sérieux. La Bible nous dit en réalité, nous devons garder cela. Nous ne devons pas vraiment nous moquer de l'un ou de l'autre. Écoutez-moi très bien. Prenons soin de notre foyer. En Proverbe chapitre 5, il est important d'être fidèle. Car tout acte d'infidélité a des répercussions. Proverbe chapitre 5, quand nous lisons à partir du verset 1, cela est très précieux. Et cela nous interpelle. Cela nous amène dans la dimension de Dieu. On pourra tout lire après, parce que la lecture elle est longue. Mais quand on se réfère à cela, c'est un avertissement. À faire attention aux femmes dépravées. La Bible nous dit, mon fils, sois attentif à ma sagesse, prête l'oreille à mon intelligence, afin que tu conserves la réflexion et que tes lèvres gardent la connaissance. Car les lèvres de l'étranger distillent le miel, et son palais est plus doux que l'huile. Mais à la fin, elle est amère comme la sainte. Aiguë comme un glaive à deux tranchants. Ses pieds descendent vers la mort. C'est pas atteindre le séjour des morts. La suite nous dit au verset 6, afin de ne pas considérer le chemin de la vie. Elle est errante dans ses voies. Elle ne sait où elle va. Et maintenant, mes fils, écoutez-moi. Et ne vous écartez pas des paroles de ma bouche. Éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle. Je peux dire aussi aux femmes chez lui. Et ne t'approche pas de la porte de sa maison. De peur, qu'est-ce qui va arriver à des hommes qui vivent de la sorte? Prenons cela au sérieux. De peur que quoi? Tu ne gémisses près de ta faim. D'abord, on dit que tu vas livrer ta vigueur à d'autres. Et tes années à un homme cruel. Parce que la jalousie d'un homme peut vous tuer. Le fait que tu sois allé la femme d'un étranger, la femme d'un autre homme, la femme de ton prochain, tu seras ruiné, ta réputation sera ruinée, ta santé sera ruinée. C'est ce que la Bible te dit. La Bible t'interpelle là-dessus. À ne pas prendre cela à la légère. Construis avec ta femme. Aie le courage d'aller lui dire ce que tu as fait. Pour ne plus que cette femme soit blessée et qu'elle vive encore avec des pensées d'infidélité. Qu'elle ait à cœur, elle se dise, mais cet homme m'a trahi. Il a trahi ma confiance. Oh, quand vous commettez l'adultère, vous blessez votre conjoint. Mais allez réparer, reconstruire, guérir cette blessure en vous appuyant sur la parole, sur l'honnêteté. Vous devez faire maintenant quelque chose. Avoir le courage de vous repentir de votre passé tumultueux. Tant qu'il y aura des flous, il y aura du flou dans votre couple, c'est pas bon. Cela va vous détruire. Et la suite nous dit, de peur que tu ne gémisses par la fin. Quand je continue encore, je veux que tu vois, au verset 15, j'ai sauté pour que tu lises après le reste. Bois les eaux de ta citerne. On parle maintenant d'un homme marié. Qu'est-ce qu'il doit faire avec sa femme? Bois les eaux de ta citerne. Pour boire les eaux de ta citerne, les eaux qui sortent de ton puits, on parle de ce qui vient de ta femme. Tes sources doivent-elles se répandre? Cette façon de dire, ne va pas ailleurs pour répandre ce qui est en toi. Tes ressources doivent couler sur les places publiques. Pourquoi veux-tu aller te prostituer? Qu'il soit pour toi seul et non pour les étrangers avec toi. Que ta source soit bénie et fais ta joie de la femme de ta jeunesse, biche des amours, gazelle pleine de grâce. Sois en tout temps enivré de ses charmes, sans cesse épris de son amour. Et pourquoi, mon fils, serais-tu épris d'une étrangère? Et embrasserais-tu le sein d'une inconnue? Pourquoi vas-tu tromper ta femme, ma femme? Pourquoi vas-tu tromper ton mari? Car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel qui observe tous ses sentiers. Dieu voit tout ce que nous faisons, mon frère, ma soeur. Le méchant est pris dans ses propres iniquités. Il est saisi par les liens de son péché.
Il mourra faute d'instruction. Il chancellera par l'excès de sa folie. Ça veut dire que là où nous sommes, au stade où nous sommes bien-aimés, nous devons faire très attention, renoncer à cette vie de désordre. Parce que la vérité, c'est que l'homme et la femme, ils ne doivent plus avoir de flou, ils ne doivent plus avoir de secrets. Je n'ai plus mon passé, tu n'as plus ton passé. Nous avons une vie commune. Puisque la fidélité commence même avant la naissance, dès la naissance, nous devons avoir le courage. On ne doit pas avoir de dire ce qu'on a pu faire. Et on reconstruit, c'est ce qu'on appelle la nouvelle virginité. On reconstruit sur des bases saines. Parce que tant qu'on va garder cela, ces expériences négatives, ces expériences ténébreuses, on ne pourra qu'avoir du trouble dans notre foyer. La Bible nous dit, Genèse chapitre 2, versets 24 à 25. Qu'est-ce qui s'est passé là? Genèse 2, 24 à 25. Comprenez bien ce mystère. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront un seul chair. L'homme et la femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Pourquoi vas-tu avoir honte? Le passé de ton conjoint se sont passés, mais le passé doit être confessé. Le passé doit être confessé. Et quand cela va se faire maintenant, mon frère, ma soeur, qu'est-ce qu'il adviendra? Vous pourrez maintenant bâtir sur de bases saines. Vous allez vous offrir. La femme n'aura plus de restrictions. Là où il y a eu le passé tumultueux, le passé dégradant, le passé honteux qui vous a longtemps miné, quand vous allez reconstruire, vous allez découvrir quelque chose de nouveau. Vous allez voir comment votre conjoint est bon. Il faut avoir le courage de rebâtir. Ne passez pas là-dessus simplement. Certains hommes disent avoir pardonné à leur femme, mais ils gardent la rancœur. Certaines femmes disent avoir pardonné à leur mari, mais ils gardent la rancœur. Et très souvent, ces gens viennent se confesser quand on les attrape dans les actes d'impudicité, d'adultère. Ils disent qu'ils ont renoncé à cela. Mais en réalité, ils continuent toujours d'entretenir cette relation. Le fait de dire que oui, je reconnais que tu continues, mais c'est de la foutaise. Rien n'a changé, c'est de la moquerie. Et c'est dommage que des couples se détruisent comme ça eux-mêmes, s'auto-flagellent, font entrer la malédiction, font entrer le péché dans leur vie, font entrer les maladies, les échecs, les blocages. Oh, combien de couples se sont détruits de la sorte? Parce que vous savez, un couple chrétien, un couple en temps normal doit être fusionnel. C'est pourquoi ils étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Il n'y a pas de secret. Lorsque la vie n'est pas confessée, le passé n'est pas confessé, on a encore des choses à cacher. Et on ne peut plus être honnête, mon frère, ma soeur. 1 Corinthiens chapitre 7, versets 3 à 5. Quand cela est reconstruit, lorsque nous nous parlons, lorsque nous communiquons, nous allons commencer une nouvelle vie. Et cette vie sera une vie bâtie sur le vrai, une vie bâtie sur ce qui est excellent, une vie bâtie sur ce qui est bon. La Bible nous dit en réalité que pour éviter toute forme d'impudicité, il faut avoir sa femme. Mais au verset 3, on va nous dire quel est le rôle maintenant, quel est le rôle que doit jouer la femme dans le foyer, que l'homme doit jouer dans le foyer. Qu'est-ce que le devoir de la femme, le devoir de l'homme? Que le mari rende, verset 3, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est sa femme. Ne vous privez point l'un et l'autre si ce n'est d'un commun accord pour vaquer à la prière. Puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ça veut dire désormais, quand on reconstruit, on n'a plus le droit de se refuser. On n'a plus le droit d'avoir des restrictions en ce qui concerne les rapports. Car c'est quand il n'y en a pas pour certains qui sont tentés d'aller ailleurs. Mais non, mon frère, ma soeur, apprends aussi. Apprenez à vous contenir. Homme, apprends à te contenir. Femme, apprends à te contenir. Femme, ton corps n'est pas à toi. Donne-toi à ton mari. Mari, donne-toi à ta femme. Ton corps n'est pas à toi. Pour éviter désormais que nous ayons les pensées tournées vers l'extérieur, vers les femmes étrangères. Nous avons vu la nocivité de cela et que nous n'ayons pas à nous détruire car les relations sexuelles illicites détruisent la vie. Je vais terminer en lisant cela. Proverbe chapitre 6, 23 à 25, c'est ma conclusion qui est là. La série a été longue, mais je crois qu'elle était très instructive par la grâce de Dieu, afin d'aider le corps et de faire du bien à tous ceux qui se réclament de Christ. Verset 23, Proverbe chapitre 6, verset 23. Car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière.
et les avertissements de la correction sont le chemin de la vie. La Bible nous dit, ils te préserveront de la femme corrompue. Écoute-moi bien, mon frère, ma soeur. La femme doit mettre l'homme à la place. L'homme, toi, tu gardes toujours le verset. Mais la femme, tu peux dire, ils te préserveront de l'homme corrompu aussi. De la langue doucereuse de l'étrangère ou de l'étranger pour la femme. Ne la convoite pas dans ton cœur pour sa beauté. Ne te laisse pas séduire par ses paupières. Car pour la femme prostituée, on se réduit à un morceau de pain, mon frère. Donc ça veut dire que pour une femme débauchée, on peut se réduire à un morceau de pain. Et la femme adultère là, on dit elle fait quoi? La femme mariée là, tend un piège à la vie précieuse. Donc c'est une femme adultère. Quelqu'un mettra-t-il du feu dans son sein sans que ses vêtements se brûlent? Écoutez très bien, sans que ses vêtements s'enflamment. Quelqu'un marchera-t-il sur le charbon ardent sans que ses pieds se brûlent? Sans que ses pieds soient brûlés? Tant que tu vas vivre dedans, tu vas commettre ces choses, tu vas dire on t'a pas vu, tu vas manger sur ta bouche, on t'a pas vu, il y a des répercussions, mon frère. Il en est de même pour celui qui va vers la femme de son prochain. Quiconque la touche ne restera pas impuni. Tu penses qu'on t'a pas vu, personne ne t'a vu, ni le pasteur. La même chose aussi avec les femmes. Tu penses qu'il n'y a rien, mais tu vas payer le prix fort. Tu paieras le prix fort. Car la dangerosité des relations sexuelles illicites détruit les vies, détruit les avenirs, détruit les destinées. On ne tient pas pour innocent le voleur qui dérobe pour satisfaire son appétit quand il a faim. C'est pas parce que j'ai envie, je vais aller faire ce que je veux. Si on le trouve, il fera une restitution au septuple, 7 fois plus. Il donnera tout ce qu'il a dans sa maison. Mais celui qui commet un adultère avec une femme est dépourvu de sens. Celui qui veut se perdre en réalité là, c'est lui qui agit de la sorte. Il n'aura que plaie. Regardez ce qui va arriver. Plaie, les maladies, ignominie, honte. Et son opprobre ne s'effacera pas. Écoutez bien ce qui est dit. Déshonneur, souffrance, honte sera à jamais collé à cet homme-là. Parce qu'un homme jaloux ne va pas se laisser convaincre facilement. Même si tu donnes tout ce que tu as dans ta maison, il ne va pas accepter cela. Il va se venger. Oh bien-aimé, l'honneur d'un homme, c'est de savoir que sa femme a connu moins d'hommes. Et l'honneur d'une femme aussi. Sa joie, c'est de savoir que son homme a connu moins de femmes. Bien-aimé, comment reconstruire? C'est en nous pardonnant mutuellement, en oubliant le passé, en détruisant cette mémoire sexuelle du passé et construisant une nouvelle vie bâtie en Christ. Si étant marié, tu as eu à commettre des actes, tu as eu à commettre des erreurs, reconstruis mon frère, ma soeur. Pardonnez-vous mutuellement. Mettez à plat la confusion, toutes ces choses secrètes. Livrez cela au Seigneur et parlez-vous conjoint afin que ta femme puisse te voir différemment, que ton mari puisse de nouveau te voir différemment et que l'honnêteté puisse bâtir votre union. Votre union soit bâtie sur la vérité et sur la sanctification afin que vous soyez encore plus heureux, plus joyeux et que l'ennemi n'ait plus son mot à dire, car l'ennemi se nourrit des pensées, il se nourrit des péchés non confessés, il se nourrit des passés honteux que vous gardez en captivité. Cela vous empêche d'aller de l'avant. Que le nom du Seigneur soit béni pour ce message et pour la grâce qu'il vous donne. J'aimerais aussi dire merci au Seigneur, car je voulais faire un clin d'œil à un merveilleux couple, le couple Bandama, qui s'est marié en cette année. Et j'aimerais dire que le Seigneur est fidèle, Jean-Yves et Germaine, que la grâce de Dieu repose abondamment sur votre vie. Et je crois que le mariage est un moment agréable et excellent de la vie. C'est une étape très précieuse de notre vie. Et le Seigneur notre Dieu nous appelle à honorer le mariage en tout temps. C'est pourquoi que la grâce de Dieu soit sur vous, la bénédiction de Dieu soit pleinement sur vous. Des grandes choses sont à bénir et je crois que les grands témoignages encore viendront. Ne vous inquiétez de rien, car le Seigneur est fidèle et il bénira chaque activité de votre vie et vous serez des témoins fidèles. Et vraiment, nous avons pris plaisir à être à vos côtés aussi durant cette période, durant votre mariage, et que la bénédiction de Dieu soit pour vous. Et vous pouvez aussi suivre beaucoup ce message, les 3 étapes. Je sais que vous suivez, vous êtes abonné à l'Évangile TV. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie
et que vous soyez bénis abondamment et toute votre famille avec elle. Donc c'est le clin d'œil que je vous fais et c'est un temps excellent, un temps merveilleux. Je tenais à le faire car le Seigneur m'a mis cela à cœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'aimerais aussi bénir le Seigneur pour un autre couple. Nous étions encore à ce mariage excellent, à ce couple-là merveilleux, avec ma fille Nelly et Patrice, le couple Le Foulet, qui s'est marié il y a à peine une semaine. Je tiens à bénir Dieu pour cet excellent couple-là, qui vraiment a tenu à nous inviter, et nous étions aussi à leur côté. Et je dis à ma fille Nelly que Dieu est fidèle, que Dieu continue toujours de faire de grandes choses dans votre vie, car des grands témoignages sont à venir. Ce n'est que le début. Le Dieu fidèle, quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Et continuez d'obéir aux voies du Seigneur, continuez de marcher avec Christ, car Dieu est excellent, Dieu est bon, et c'est lui qui a institué le mariage, que le mariage soit honoré de tous. Donc Dieu vous bénisse abondamment, qu'il bénisse l'usage de vos mains, et qu'il vous ouvre encore des portes de plus en plus grandes, et que vous puissiez témoigner de ses hauts et grands bienfaits. Que le nom du Seigneur soit pleinement et puissamment béni. Merci à toi, notre Dieu, notre Père, pour ce message qui atteint les cœurs. Merci pour les vies touchées. Merci car ce message parviendra au cœur. Nous avons été un peu plus long parce qu'il fallait reconstruire, aider et donner les solutions afin que les vies soient restaurées et prennent plaisir à continuer de marcher ensemble dans le nom de Christ Jésus. Amen. Amen, amen. Que notre Seigneur soit pleinement béni. Et je vous remercie à vous qui avez suivi. Partagez, likez, faites des commentaires afin que le nom du Seigneur soit glorifié, que ce message atteigne encore un grand nombre, ceux-là même qui ont besoin de reconstruire, ceux qui ont besoin d'être restaurés et qui ont besoin de voir leur couple aller sur de nouvelles rails. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Nous nous retrouvons par la grâce de Dieu dans 2 semaines pour un nouveau thème. Shalom, shalom, shalom et portez-vous bien.